Dieu peut-il m'aider véritablement dans mon problème particulier? C'est la question que l'un ou l'autre croyant peut se poser. Nous sommes chrétiens, nous avons la foi, et nous avons souvent plus la foi pour les autres que pour nous-mêmes. Cela nous est arrivé. Nous sommes quelquefois confrontés à des problèmes qui semblent être sans solution. Et nous trouvons des explications au fait qu'il n'y a pas de solution qui se présente à nous. Nous nous disons, bien, le Seigneur peut toutes choses, mais mon problème à moi, il est particulier. Dans mon problème à moi, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Je suis sûr que parmi vous, certains pensent à un membre de leur famille, à un conflit au travail, ou un conflit familial, ou autre, à un problème personnel, une dépendance, que sais-je. Et on se dit, ça fait tellement d'années que je prie, et Dieu n'a encore rien fait. Va-t-il seulement faire quelque chose? Peut-être cette épreuve est-elle simplement ma croix que je dois porter? Mais force est de constater que, quelquefois, pour ne pas dire souvent, ces excuses révèlent un manque de connaissance de Dieu, un manque de connaissance intérieure, intime, de ce que Dieu est capable de faire. Nous pouvons le croire intellectuellement, mais ne pas en être convaincus. Alors certes, il y a bien des situations où Dieu n'intervient pas, c'est vrai. Il y a des difficultés, des maladies que nous devrons affronter toute notre vie. Mais il y a aussi cette espérance que Dieu peut intervenir, et c'est le message que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec vous. Dieu peut nous venir en aide, et de manière bien plus surprenante, pour ne pas dire miraculeuse, que ce que nous pouvons penser. Il ne s'agit pas de courir après les miracles, mais simplement d'avoir foi en Dieu comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il nous a enseigné à avoir foi, à avoir confiance, envers et contre tout, envers et malgré tout. Il n'y a pas de problème insoluble pour Dieu. Et la deuxième pensée, qui est une pensée connexe, qui se connecte à la précédente, est celle-ci. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot face à tous les problèmes qu'il y a sur Terre. Mais c'est tellement vaste, les problèmes qu'il y a sur Terre. Alors on va réduire le champ d'action pour que chacun puisse se sentir concerné individuellement. Ainsi, la pensée devient celle-ci. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans tes problèmes. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta famille, dans ton travail. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans tout ce qui te concerne. Un premier texte d'introduction est celui qui se trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 14, le verset 10. Il s'agit d'un conflit armé. Il n'y a rien de nouveau quand on parle d'Israël. Le roi Asa était confronté à une armée d'Éthiopiens. Une armée composée de plus de 1 million d'hommes, plus 300 chars. Et Asa avait de son côté, en tout et pour tout, 580 000 soldats. Il devait affronter une armée qui contient le double. Mais la foi de Asa ne reposait pas sur le nombre de combattants. Nous allons voir ensemble avec quelle foi, quelle humilité, quelle ferveur Asa s'adresse à Dieu pour faire face à ce conflit qui semble, je tiens à le dire, perdu d'avance. Je lis. Le roi Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : Éternel,
toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est fort ce que dit Asa. Il dit, Seigneur éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles, ça nous le savons. C'est facile de le croire lorsqu'on est faible. Mais il dit, tu viens en aide aussi aux forts. David était-il un homme fort? Oui. Et pourtant, il dépendait de Dieu. David, lorsqu'il remportait des victoires, il rendait gloire à Dieu. N'y a-t-il pas ce texte qui nous dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Dieu vient en aide aux faibles comme aux forts. Samson, il était fort, mais il était conscient d'où lui venait sa force. Un texte des évangiles nous dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Il y a dans l'Église des frères et sœurs qui sont forts, qui sont des colonnes. Mais attention à ne pas s'enorgueillir de cette force. Car si vous êtes forts, mes frères, mes sœurs, vous devez, selon le texte évangélique, supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous avez une grande foi, ne reproche pas à ton frère ou à ta sœur d'avoir une foi moins grande que la tienne. Mais mets ta foi, ce don que tu as de Dieu, au service de ton frère ou de ta sœur qui a moins de foi. Et plutôt que de te vanter de ta grande foi, mets-la au service du prochain. En disant, mon frère, ma sœur, tu manques de foi? Viens, nous allons prier. Et vous allez prier avec foi pour cette personne, ce frère, cette sœur. En disant, Seigneur, bien bénis ma sœur de tout cœur, je crois que tu vas la bénir, je crois que tu vas la visiter. Vous pouvez être fort dans d'autres domaines, au travail. Vous avez peut-être des facilités intellectuelles par rapport à d'autres. Gardons à l'esprit que notre capacité nous vient de Dieu, nous dit la Bible. Et Asa en était conscient, il dit, c'est toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Et c'est sur toi que nous avons les regards, parce que bien évidemment, en regardant les statistiques, 580 000 contre 1 300 000, alors bien évidemment qu'ensuite il y a la stratégie militaire, oui, mais le nombre ça impressionne quand même, n'est-ce pas? Un conflit armé, et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a-t-il répondu à la prière d'Asa? Le verset suivant nous donne la réponse. Écoutez bien. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant le roi Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. 1 300 000, ils fuient. Parce que Dieu est intervenu. La plus grande puissance que nous ayons à notre portée est la prière. Ce n'est pas la prière en elle-même qui est tellement puissante. Mais la prière, elle est puissante pourquoi? La prière est puissante grâce à celui à qui on l'adresse. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit l'apôtre Jacques. La prière fervente, fervente, ça veut dire remplie de foi, du juste. Oui, nous sommes justes. Nous ne sommes pas toujours justes dans nos actions. Nous sommes justes parce que nous sommes justifiés. Justifiés par qui? Justifiés par lui. Parce qu'il a accompli sur la croix. C'est notre justification qu'il a payée. C'est pour cette raison que nous sommes justes. La prière du juste a une grande efficacité. Oui, mais j'ai prié, dira l'un ou l'autre. Et il ne s'est rien passé. La Bible
et je dirais Dieu, à travers la Bible, à travers sa parole, nous encourage à prier. Mais Jésus a attiré notre attention sur un point particulier, la persévérance dans la prière. Que de témoignages d'hommes, de femmes de Dieu qui ont prié 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour un sujet précis, et qui ont fini par obtenir l'exaucement. Et nous savons par des témoignages que certaines de ces prières n'ont pas été exaucées du vivant de celui qui adressait ces prières, mais après son départ. Car Dieu entend la prière. Ô toi qui entends la prière, s'exclame le psalmiste. Dieu peut-il nous aider? Oui. Si Dieu a pu aider ce roi qui avait une armée qui était de moitié face à son adversaire, Dieu peut s'occuper de nos problèmes. Le Dieu qui a été capable de créer l'univers, et j'ose dire, Dieu sait combien l'univers est compliqué, à combien plus forte raison, il peut s'occuper de nos problèmes, quand bien même ces derniers peuvent nous sembler être insurmontables. Ce n'est pas pour rien que nous nous adressons à Dieu, à qui rien n'est impossible, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Cependant, la disposition du cœur est importante. Dieu ne nous doit rien, et c'est là que quelquefois le bas blesse. Lorsque des chrétiens disent « je proclame, j'ordonne ceci ou cela, je prends autorité sur la maladie, je prends autorité », mon frère, ma sœur, c'est écrit dans quelle Bible ça? Gardons à l'esprit l'humilité. Je proclame que tu vas avoir je proclame la victoire. Et mes frères et sœurs, on n'est pas dans Harry Potter à la sauce évangélique, j'ose le dire. Avoir la foi, ce n'est pas être arrogant. Avoir une foi qui déblace les montagnes, ce n'est pas être arrogant. On n'ordonne rien à Dieu. Rappelons-nous que Moïse a perdu patience, il a frappé le rocher plus qu'il ne fallait. Il a péché contre Dieu. Avoir une grande foi, c'est aussi avoir la grande humilité qui va avec la grande foi. Sinon, Achtung, danger, attention. L'humilité est une des caractéristiques les plus importantes, car sans elle, la foi, elle devient insupportable. Quand il y en a qui disent « moi, je veux faire plier la volonté de Dieu », mes frères et sœurs, mais quelle catastrophe que ce genre de déclaration. Dieu n'a pas besoin qu'on lui ordonne quoi que ce soit, ni qu'on marchande avec lui. Ce qu'il aime, avant tout, c'est l'humilité. Une grande foi humble. Seigneur, j'ai foi, mais, Seigneur, je sais que tu es amour, je sais que tu es puissant, je sais que rien n'est impossible, tu ne me dois rien. Mais je te confie cette situation avec toute la foi qu'il y a dans mon cœur. Et je te remercie par avance de ce que tu feras, que tu m'exauces ou non. J'ai la foi que tu m'entends et que rien ne t'est impossible et que tu feras toujours pour le meilleur. Ça c'est la foi que Dieu agrée. Mettons de côté ces livres qui nous parlent tout le temps de victoire et d'arracher, de proclamer. Nous avons le livre des livres, le meilleur des livres, la Bible, qui nous enseigne la foi avec l'humilité et la sagesse. La sagesse est indissociable de la foi et de l'humilité. Cela nous évite de demander des choses que Dieu n'agrée pas. Partant de ce postulat de base, tout est possible. Rien n'est impossible. Sachant que celui à qui nous adressons nos requêtes est amour, bonté, compassion. Compatir, c'est souffrir avec. Gardons à l'esprit que Jésus, avec ses disciples, en chemin, va croiser le chemin d'une veuve qui n'a absolument rien demandé. Aucune prière. Et là, il y a une grande leçon. Dieu exauce et vient en aide même à des personnes qui n'ont rien demandé. Mais Dieu connaissait cette femme. Elle avait perdu son mari et à présent son fils unique. Et Jésus fut ému
de compassion. Jésus ne fait pas des miracles ou des actions extraordinaires pour épater qui que ce soit. Il le fait par amour, par compassion. Et compatir, c'est souffrir avec. Quel est le plus petit verset de la Bible qui en dit long? Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la Bible dans Jean, chapitre, je crois, 11, 35 de mémoire. Jésus pleura. Quel verset magnifique, glorieux, puissant, intense, incroyable, touchant, émouvant. 2 mots. Jésus pleura. Méditons là-dessus. Lorsqu'on lui a annoncé le décès de Lazare, il tressaillit d'émotion en lui. Dans l'original, il est dit qu'il était en colère, mais une sainte colère contre cette souffrance. Jésus pleura. Gardons cela à l'esprit. Rien n'est impossible, et donc, c'est pour cela que je peux dire avec assurance que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Jacob avait un problème parmi tant d'autres. S'il y a bien un personnage qui nécessiterait qu'on fasse une prédication en 10 étapes, c'est bien Jacob, tellement c'est un personnage riche et haut en couleur. Mais j'ai choisi un problème que Jacob a eu, un parmi tant d'autres. Un problème où il va demander à Dieu d'intervenir. Son frère le haïssait au point de vouloir le tuer. Cela fait des années que Jacob a dû fuir. Et sur le chemin du retour, alors qu'il est sur le point de rencontrer son frère, il sait que son frère veut le tuer. Donc, Jacob avait une grande foi d'obéir à Dieu et d'y aller, et en même temps, il était craintif. Et alors, il va demander à Dieu d'intervenir. Et là, Dieu est intervenu. Il a réglé le conflit. Mais, nous avons vite lu cette histoire. Mettez-vous un instant à la place de Jacob. Pensez à peut-être quelqu'un de votre famille qui vous en veut. Si cela arrive, n'est-ce pas, dans nos familles. Et que cette personne vous en veuille à mort. Et que Dieu vous dise, retourne vers ton frère ou ta sœur. Iriez-vous? Dieu peut-il régler ce genre de conflit familial? Oui. Je ne vais pas m'attarder davantage. Moïse. Je ne les cite pas dans l'ordre chronologique de l'histoire biblique. Moïse. Un destin exceptionnel. Une naissance sur le fil du rasoir. Il a grandi dans la sagesse égyptienne. Et puis voilà qu'il va tuer un Égyptien. S'ensuit la fuite. Il y avait le plan de Dieu depuis, enfin, je dirais même avant la naissance de Moïse. Il y avait le plan de Dieu. Mais nous, les humains, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. À présent, nous connaissons l'histoire de Moïse, parce que nous avons les textes bibliques. Mais tout au long de ses premières années, Moïse n'en connaissait rien du plan de Dieu. Il va commettre ce meurtre, s'enfuir, puis vivre pendant 40 ans comme berger. 40 années, mes frères et sœurs. Nous pouvons imaginer? Oui, un peu. Mais 40 années pour un prince d'Égypte. 40 années durant lesquelles il va s'occuper de bestiaux. Qu'est-ce que Moïse a pu penser pendant toutes ces années? Et qui aurait pu imaginer le plan incroyable, mais vrai, que Dieu avait pour Moïse? Et alors que Moïse est convaincu qu'il n'est rien, qu'il est moins que rien même, Dieu l'appelle et lui dit, va délivrer Israël. Moi?
Moi délivrer Israël? Mais je serai avec toi, lui dit Dieu. Choisis quelqu'un d'autre. J'ai la langue embarrassée. Je te donne à Aaron. 2 hommes armés d'un bâton. C'est Dieu. Délivrer Israël. Dieu n'avait pas dit son dernier mot dans la vie de Moïse. Un autre personnage, Élie, un homme de Dieu remarquable. Question foi, on peut dire qu'il était costaud. Et pourtant, ce géant de la foi, qui avait une relation tout à fait particulière avec Dieu, va passer par, oulala, c'est tabou, la dépression. Oh, peut-on être croyant, avoir foi en Christ et avoir la dépression? Je fais la transposition à l'Église aujourd'hui, puisque nous sommes chrétiens. Mais si un homme tel que Élie a pu connaître une dépression, qui sommes-nous pour penser être au-dessus de Élie? Et voici un homme de Dieu qui sert Dieu comme j'aimerais le servir. Parce que question engagement du cœur, Élie était à la pointe. Et il va connaître la descente, c'est une descente aux enfers. C'est un enfer psychologique, la dépression. Quand on ne sait pas ce que c'est, on juge. Mais réveille-toi, mon frère, ma soeur, mais aie confiance en Dieu. Ben oui, tu peux avoir confiance en Dieu et être dépressif. Dieu peut t'en sortir, comme il en a sorti Élie, mais Dieu peut aussi te laisser cela toute ta vie. Comme cela a été le cas de ce prédicateur duquel je n'arrive pas à l'ongle du doigt de pied, qui a été Charles Spurgeon. Connaissez-vous Charles Spurgeon? Le prince des prédicateurs, le géant de la foi, qui prêchait devant 10 000 personnes et qui était dépressif toute sa vie. Sauf que lui, quand il parlait de la souffrance aux fidèles, il l'écoutait parce qu'il n'en parlait pas de la même manière que ceux qui se pensent au-dessus des autres. Et quelle foi avait Charles Spurgeon? Alors oui, tu peux vivre avec. Ah bon? Tu peux être chrétien et sourd? Je vous pose la question. Peut-on être chrétien et diabétique? Et pourquoi on ne peut pas être chrétien et dépressif? C'est une maladie aussi. Ne jugeons pas les frères et sœurs qui sont malades. Et surtout, ne les accablons pas en leur disant c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie que tu n'as pas réglé. Nous ne sommes pas à la place de Dieu pour dire ce genre de choses. Si nous sommes animés de bienveillance et de compassion, jamais de la vie nous tiendrons un tel langage, n'est-ce pas? Au contraire, conscients de l'amour de Christ, nous irons vers les souffrants, nos frères et sœurs, qui manquent de foi peut-être, oui. Tu as la foi, va prier avec elle, va prier avec lui, mais avec humilité. Ne commence pas à proclamer sur sa vie la guérison, si tu n'as pas reçu un don, comme l'avaient Pierre et Jean. Parce que si la personne meurt, ou si elle tombe encore plus malade, ou si elle n'est pas guérie, vous l'accablez. Mais laissons faire le Seigneur. Lorsqu'il guérit, il n'a pas besoin qu'on vende la marchandise. On n'est pas dans du marketing, n'est-ce pas? On est chrétien, on est motivé par l'amour, la bienveillance et la gloire de Dieu, pas la nôtre. Gardons l'esprit, Paul et Barnabas, qui ont été utilisés par Dieu d'une manière extraordinaire, au point que les païens voulaient, les glorifier, les prenaient pour des dieux, et ils ont dit non, 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 nous sommes des hommes. Ou Pierre et Jean au temple, avec la guérison du paralytique, il va dire quelque chose d'extraordinaire, ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre piété ou notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme? Ce n'est pas nous. Et ils vont dire, c'est par la foi en Jésus que cet homme que vous voyez devant vous marche. Pas nous. Et il y a connu la dépression.
Et Dieu l'en a sorti. Mais il peut aussi ne pas t'en sortir. Mais de savoir qu'il peut, c'est encourageant. Cela montre que ça aussi, il peut le guérir. Et ce n'était pas une petite déprime passagère. Élie demandait la mort. Il voulait mourir. Enfin, pour terminer, j'approche de la fin. Pierre. Qu'est-ce que j'aime Pierre? Alors j'aime tous les disciples, bien évidemment, mais Pierre, il est tellement proche de nous et je me sens tellement proche de lui. Fougueux, sincère, authentique, mais il s'est trompé sur lui-même. Lorsqu'il a dit à Jésus, si tous te renient, moi je ne te renierai pas, il était sincère. Il n'était pas faux jeton. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Il se surestimait. Et vous connaissez la suite. Nous connaissons la suite. Qu'aurais-je fait à l'époque de Jésus si j'avais assisté au reniement de Pierre? Quelle aurait été ma pensée? Quelle aurait été votre pensée? Au mieux, Seigneur, s'il se repent, on pourrait éventuellement l'accueillir à nouveau dans l'église. Mais on le surveillera quand même. Hein. C'est pas quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Ah bon? Voyez-vous, ce n'était pas le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur était bien au-delà de ce que Pierre aurait pu imaginer à ce moment-là, après le reniement. Peut-être qu'avant, oui, Seigneur, tu me choisis moi, tu as raison. Je ne te décevrai pas. Tu as vu tout le potentiel qu'il y a en moi, Seigneur. Hein? Mais après le reniement, et pourtant Jésus est spécialiste en relation d'aide, mais la vraie relation d'aide. Vous savez, c'est un mot aujourd'hui qu'on entend un peu à droite, à gauche, et triste est de constater que là aussi, il y a des dérapages. Mais Jésus fait de la relation d'aide divine. Pas du spectaculaire, mais de l'efficace. Un entretien individuel avec Pierre. Pierre a renié 3 fois Jésus. Jésus va lui poser 3 fois la question. Il faut crever l'abcès. Il faut guérir l'âme de Pierre. Et pour guérir son âme, il faut que Pierre affronte avec le concerné, c'est-à-dire avec Jésus, son problème. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et 3 fois, il va lui poser la question. Après quoi, Pierre va être guéri et rétabli. Mais il ne sera plus jamais le Pierre d'avant. Il ne sera plus jamais le même. Et quelquefois, Dieu permet que nous connaissions des périodes où nous allons réaliser que finalement, nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes pas aussi forts, aussi bien que ce que nous pensions. Et cela est salutaire pour nous. Parce que lorsque nous disons à Dieu, « Seigneur, utilise-moi, je veux te servir », le Seigneur, vous croyez qu'il va dire quoi? Il va dire non. Oui, je t'accueille. Tu veux me servir comment? Ah, je veux te servir de tout mon cœur avec efficacité. D'accord, très bien. Seigneur, je vais faire une école biblique. Très bien. Seigneur, je vais apprendre des passages bibliques par cœur. Très bien. C'est bien, il faut. Mais je vais aussi devoir te façonner et te révéler qui tu es à toi-même. Je vais te faire passer par des moments, ça ne sera pas de la théorie, ça va être de la pratique. Et je vais permettre cela pour te rendre apte à me servir de la manière dont tu me l'as demandé. Donc, lorsque tu passeras par des moments difficiles, rappelle-toi ta prière. Tu m'as dit que tu voulais me servir avec efficacité. Pour te rendre efficace, il va falloir que je taille un petit peu la vigne pour pouvoir cueillir du raisin de qualité. N'est-ce pas?
voyez, j'avais noté Abraham, David, oui, tellement de personnages. David, un homme de Dieu incroyable, un berger. Dieu appelle un berger pour en faire le roi d'Israël. Un jeune homme qui va affronter, parce qu'il était courageux, un géant de 3,55 m qui s'appelait Goliath, qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. David, un homme selon le cœur de Dieu, qui, malgré tout, bien des années plus tard, va commettre un horrible, un abominable péché. Lorsqu'il va commettre l'adultère. Quoi? Comment est-ce possible? Oui. Là où nous voyons la différence, c'est la réaction de David lorsqu'il va être confronté à son péché par le prophète Nathan. Lorsque Nathan, lui, va lui raconter une parabole pour lui parler de son péché, David va se mettre en colère contre l'auteur de ce méfait. Et Nathan va lui dire, tu es cet homme-là, c'est toi qui as fait cela avec Bathsheba. Et qu'est-ce que David a dit? Ah, elle m'a tenté. Non. J'étais pas bien à ce moment-là. Non. Le diable m'a tenté. Non. C'est pas ma faute. Non. Non, c'est pas ce que David va faire. Vous savez ce qu'il va faire, David? Quelque chose d'extraordinaire. Il va tout simplement reconnaître, oui, je suis coupable. Il va plaider coupable. Dans un monde où on se trouve tout le temps des excuses. C'est pas ma faute si j'ai volé, si j'ai tué. C'est dû à mon enfance, oui. Il y a plein de personnes qui ont eu une enfance malheureuse. C'est pas tous des voleurs ni des meurtriers. Et pourtant, je suis un ancien délinquant, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas ceux qui le savent, ceux qui connaissent. Mais j'étais un voleur, un menteur, un buveur, un arnaqueur. J'ai grandi dans un foyer, effectivement, où il y avait des problèmes d'alcool, dans un quartier sensible de Marseille. Mais jamais de la vie, je n'ai dit oui, c'est de la faute à ma famille. Non, j'avais fait un choix de vie. Mes sœurs n'ont pas pris la voie que j'ai prise, ni mon frère. Et dans mon quartier, il y avait des tas de jeunes qui n'avaient pas pris cette voie. C'est trop facile de se dédouaner. Non, j'ai fait un choix. Alors bien évidemment, ça ne facilite pas les choses quand on grandit dans un quartier à Marseille. Ça ne facilite pas les choses quand on grandit dans un foyer comme je l'ai été. Mais c'est trop facile de se dédouaner à chaque fois. C'est la faute à mon père, à ma mère, à la société, et c'est la faute à tout le monde. Et finalement, on se dédouane. J'ai eu l'occasion de retourner en prison, prêcher l'évangile. Et je disais aux détenus qui tenaient ce genre de discours, je dis arrêtez, arrêtez. J'ai été parmi vous. Moi, à mon époque, on assumait. Quand j'étais à Avignon, la première fois que je suis tombé en prison, c'était à Avignon. J'étais avec des détenus. Il n'y en a aucun qui se plaignait des conditions de vie à Avignon. Pourtant, à l'époque, c'était parmi la prison la maison d'arrêt la plus délabrée de France. La maison d'arrêt Sainte-Anne, en 1988. J'avais 18 ans. Ils ne se plaignaient pas. Ils disaient, j'ai joué, j'ai perdu, j'assume. Vous vous rendez compte du discours de l'époque? C'est une époque où il y avait encore du respect entre les surveillants et les détenus. Il y avait même du respect entre certains policiers et certains bandits. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque le code d'honneur qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait un certain code d'honneur, oui. J'en suis pas fier de ce parcours, mais il fait partie de ma vie. Et qui aurait pensé, enfin en tout cas pas moi, que plus tard, des années plus tard, je serais... actuellement, je travaille comme animateur dans une résidence pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'ai créé avec mon épouse et des chrétiens, on a créé une association d'aide gratuite pour les personnes âgées. Si vous m'auriez dit à l'époque où j'étais un voleur, un brigand, un alcoolique, et je fumais des joints, on m'aurait dit plus tard tu seras ça, jamais de la vie je l'aurais cru. Et pourtant Dieu l'a fait. Donc, je vais conclure. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, et Dieu peut t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Amen.